Françaises, Français, on ne vous dit pas la vérité, on vous ment. Parce que je suis un candidat libre à l'égard des partis, je vous dis, moi, la vérité. Le redressement nécessaire de la France est possible à une condition, que vous le vouliez. Vous le savez, le chômage s'accroît, les prix continuent de monter, des entreprises ferment, notre agriculture elle-même est atteinte, vous le savez aussi, l'insécurité gagne la vie quotidienne, la France vieillit, la jeunesse s'interroge, vous le savez enfin, la crise des valeurs est profonde. Cet affaiblissement de notre pays est d'autant plus grave que nous vivons dans un monde difficile et dur, au choc des idéologies, dictature violente, inhumaine contre démocratie, s'ajoute le choc des économies. Une concurrence folle domine le monde, où les monnaies flottent, où le prix du pétrole monte, où les pays qui ne paient pas leur main-d'œuvre condamnent nos travailleurs au chômage. Notre monde souffre aussi du choc des peuples. Face à des peuples pacifiques tels que nous sommes, se lèvent des peuples jeunes, nombreux, conquérants. Mais il n'y a pas de fatalité. Il y a des nations qui s'affirment et des nations qui renoncent. Françaises et Français, vous pouvez être parmi les vainqueurs. Pourquoi? D'abord, parce que vous l'avez déjà réussi. Il y a quelques années, la France paraissait vouée à l'impuissance par la valse des gouvernements. 2, 3, 4 par an. Elle paraissait vouée au déficit de la sécurité sociale et du budget, déjà. À la hausse des prix, déjà. À l'endettement à l'égard de l'étranger, déjà. On disait qu'elle ne pourrait pas moderniser son industrie, son agriculture, ses hôpitaux. On disait qu'elle ne serait jamais une puissance nucléaire, qu'elle ne pourrait pas lancer une fusée dans l'espace. On disait même que le vieux conflit entre l'école laïque et l'école catholique ne serait jamais réglé. Le général de Gaulle est revenu à la tête de l'État et j'ai été le premier de ses premiers ministres. Et tout ce qui paraissait impossible a été réalisé, y compris la paix scolaire. Eh bien, nous pouvons recommencer. Nous pouvons retrouver expansion industrielle et commerciale, prospérité agricole, meilleure situation de l'emploi. Nous pouvons retrouver notre place en Europe et la sécurité de notre vie quotidienne. Bref, nous pouvons reprendre confiance en nous-mêmes. C'est de vous que peut venir le salut. Il n'y a pas une lutte contre le chômage de droite et une lutte contre le chômage de gauche. Il n'y a pas une lutte contre la hausse des prix de droite et une lutte contre la hausse des prix de gauche. Il n'y a pas une politique de droite de la famille et une politique de gauche de la famille. Il y a une politique nationale du redressement économique, social, éducatif, familial. C'est ce qu'en homme libre, en homme d'expérience, en homme de volonté aussi, je vous proposerai dans les jours qui viennent. En refusant le mensonge, en vous disant la vérité, je vous ouvre la seule voie de l'espoir, celle de l'effort sans doute, mais aussi de la solidarité et du succès. Je ne m'adresserai pas à vous d'abord en tant qu'agriculteur, commerçant, artisan, fonctionnaire, retraité, cadre, ingénieur, chef d'entreprise, femme seule, femme mariée. Je m'adresserai à vous d'abord en tant que Français et Françaises. C'est par vous que la France peut retrouver son élan vital, sa force, son rayonnement. Alors, la France, notre patrie, répondra à votre attente et à vos aspirations. Alors, elle redeviendra utile au monde. Faites en sorte que votre vote lui soit utile. Je m'adresse à vous, je fais appel à vous, pour vous servir, pour servir la France.